notre deuxième défi de construction, il s'agit de tracer la droite perpendiculaire à la droite E passant par le point C. Pour ce faire, toujours les mêmes outils, parallélogramme articulé, losange articulé et rectangle articulé. Essayons tout d'abord avec notre parallélogramme articulé. Si on veut utiliser les côtés du parallélogramme, on peut toujours placer le premier côté tel qu'il soit porté par la droite E, le côté opposé pour que le point C appartienne à ce côté, mais on voit qu'on ne saura pas tracer de droite perpendiculaire. Donc ça ne fonctionne pas. Idem avec les deux autres côtés, ça ne fonctionnera pas non plus. Que peut-on donc utiliser dans ce parallélogramme? On peut utiliser les diagonales du parallélogramme. Alors essayons. Plaçons tout d'abord un sommet du parallélogramme en C. Plaçons ensuite deux autres sommets du parallélogramme tels qu'ils appartiennent à notre droite E, comme ceci. Alors si on trace la diagonale reliant le point C au sommet opposé, on peut constater que notre diagonale rouge et notre diagonale bleue ne sont pas perpendiculaires. Donc, on ne saurait probablement pas tracer de droite perpendiculaire à la droite E passant par le point C avec un parallélogramme. Essayons maintenant avec notre losange. Alors, si on veut utiliser de nouveau les côtés, on peut placer ce côté-ci tel qu'il soit porté par la droite E, l'autre côté tel que le point C appartienne à ce côté, mais on voit qu'on ne peut pas tracer de droite perpendiculaire. Alors essayons maintenant avec les diagonales. Si on place le point C pour qu'il soit au sommet de notre losange, ici ces deux sommets-ci, tels qu'ils appartiennent à la droite E, on voit qu'on a une diagonale bleue ici. Alors maintenant, si on relie les deux autres sommets opposés, il semblerait que la diagonale rouge et la diagonale bleue soient perpendiculaires. Alors vérifions cela tout de suite en traçant notre diagonale rouge. Alors, positionnons correctement notre outil. Voilà. Alors, si on enlève notre losange et que l'on vérifie maintenant en mesurant l'amplitude de cet angle-ci, on peut constater que l'amplitude de cet angle est bien de 90 degrés et que donc nous avons tracé une droite perpendiculaire à la droite E passant par le point C avec le losange. Peut-on faire cette même construction avec notre rectangle? Alors, si on utilise les côtés du rectangle, on peut positionner un côté tel qu'il soit porté par la droite E. Alors, ensuite, on peut utiliser l'autre côté pour que le point C appartienne à ce côté. Pas moyen de tracer une droite perpendiculaire. Donc, que peut-on faire d'autre? On peut laisser ce côté pour qu'il soit porté par la droite E et utiliser cet autre côté. Alors attention, bien garder une amplitude d'angle de 90 degrés. Donc partout, voilà. Si je trace maintenant une droite passant par le point C, que je retire mon outil et que je prolonge cette droite, comme ceci, on constate que les deux droites, la droite rouge et la droite E, sont perpendiculaires. Alors on va le vérifier tout de suite. En mesurant l'amplitude de cet angle-ci, on peut voir que l'amplitude de l'angle est de 90 degrés. Et donc la construction, c'est-à-dire construire une droite perpendiculaire à la droite E passant par le point C, est possible avec un losange articulé et un rectangle articulé.